Bonjour. Nous allons continuer notre chapitre automate à état fini non déterministe pour les langages réguliers. Donc, nous avons dit que ces automates nous permettent de vérifier si un mot appartient à un langage régulier et ils jouent le rôle euh, d'une fonction d'un programme qui nous permet de prendre en paramètre le mot et de répondre à la question est-ce que le mot appartient, oui ou non, à un langage régulier. Aujourd'hui, nous allons traiter le point de rendre déterministe un automate à état fini non déterministe. Et cette opération est nécessaire comme il s'agit d'une fonction qui va vérifier si un mot appartient à un langage régulier. Cette fonction doit vérifier certaines caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, c'est le fait d'être rapide à exécuter. La notion de non-déterminisme et de déterminisme, c'est une notion importante en informatique car elle nous permet de vérifier une solution algorithmique rapide pour un problème donné. Et notre problème, c'est de vérifier si un mot M appartient à un langage L lorsque le langage est régulier. Nous avons besoin de présenter une solution algorithmique assez rapide pour effectuer cette opération en termes d'efficacité de la solution. Alors, pour commencer, avant de présenter la solution algorithmique qui nous permet de rendre un automate à état fini non déterministe déterministe, nous allons commencer par définir la notion de déterminisme. C'est quoi le non-déterminisme? Alors, un programme déterministe réagit toujours de la même façon aux paramètres. Il retourne toujours le même résultat. L'ordre d'arrivée des paramètres détermine l'ordre des résultats retournés. Ceci veut dire que si un programme est déterministe, la résolution de ce programme pourrait se faire suite à la vérification de cette condition mentionnée dans la définition. Donc la vérification, la résolution de la solution algorithmique pourrait se faire dans un temps efficace et rapide. Alors, dans le cadre d'un automate à état fini, on dit que un automate à état fini est déterministe si si nous pouvons connaître les étapes par lesquelles passera notre automate avec une seule lecture du mot. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire la notion de retour en arrière, feedback, pour déterminer si un mot est accepté ou rejeté par un automate. Alors, si l'automate est dans l'état QI et que l'entrée courante est A, alors, dans ce cas, il devrait exister au plus un seul état QJ, tel que il y a une transition qui nous permet de passer de l'état courant QU vers l'état QJ en lisant le caractère A. Et aussi, on doit préciser qu'on ne pourrait pas parler d'un automate à état fini déterministe si notre automate comprend des epsilon transitions. Donc, deux conditions doivent être réunies. En passant d'un état à un autre avec la lecture d'un caractère d'un mot, il devrait y avoir un seul état où on pourrait avoir une seule transition qui me permet de passer de lire le caractère A en passant de QI à QJ. En d'autres termes, si je suis dans un état et je vais lire le mot, en lisant le caractère courant, il y a un seul état où je peux me déplacer pour continuer par la suite la lecture. C'est-à-dire un seul choix à faire pour faire la lecture de ce caractère, en passant à un seul état et non pas plusieurs états. En plus, l'automate ne doit pas
avoir des epsilon de transition pour qu'il soit un automate à état fini déterministe. Automate non déterministe et automate déterministe, au niveau de la comparaison, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, si vous avez bien remarqué, lorsque nous allons représenter des automates à partir des expressions régulières, il est beaucoup plus facile de présenter des automates à état fini non déterministes. Mais il est plus rapide au niveau de la résolution algorithmique, il est plus efficace d'avoir des solutions, des automates déterministes. En pratique, il est plus facile de concevoir des automates non déterministes, mais en termes d'efficacité, nous avons besoin des automates déterministes. Et c'est pour ça qu'on pose la question suivante, y a-t-il une transformation sous forme d'une solution algorithmique qui nous permet de passer d'un automate à état fini non déterministe à un automate à état fini déterministe tout en préservant l'équivalence? Et la réponse, ne vous inquiétez pas, pour les informaticiens, cela ne nuit en rien, car au fonctionnement des automates, il existe cette transformation qui nous permet de passer d'un automate à état fini non déterministe à un automate à état fini déterministe. Mais il faut préciser que ceci n'est possible que lorsque nous avons des langages réguliers. Et la question, y a-t-il un théorème énonçant que tout automate non déterministe peut être transformé en automate déterministe? Donc nous avons déjà donné la réponse. Et pour valider, illustrer cette idée, et comme il existe donc un théorème qui nous permet d'avoir cette transformation, nous allons vous présenter donc comment on pourrait effectuer cette opération. Tout d'abord, nous allons travailler lorsqu'il s'agit d'un automate à état fini non déterministe sans epsilon transition. Par la suite, nous allons travailler avec des automates à état fini non déterministes avec des epsilon de transition. Et pour ce faire, nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre l'exemple d'un automate, donc soit le langage des mots définis sur l'alphabet A, B, possédant le facteur AB. Donc notre alphabet, il est composé de 2 caractères. Et on voudrait avoir tous les mots là où nous avons le facteur AB. Et avant le AB, on pourrait avoir n'importe quelle combinaison de A et de B. Après le AB, on pourrait avoir n'importe quelle combinaison de A, B. Donc, l'exercice, l'exemple, on va commencer par des notions qu'on a déjà présentées. Veuillez donner une expression régulière reconnaissant les mots possédant ce facteur AB. Par la suite, veuillez construire un automate à état fini non déterministe pour cet exemple et essayez de faire de sorte que votre automate à état fini non déterministe, en premier lieu, sans epsilon transition. Par la suite, veuillez présenter une autre solution équivalente avec des epsilon transition. Alors, donnez une représentation graphique, une représentation par table pour illustrer déjà ce qu'on a fait auparavant. Par la suite, vérifiez si votre automate est un automate à état fini non déterministe. Expliquez pourquoi en se basant sur la définition qu'on a présentée tout à l'heure. Et à la fin, nous allons voir ensemble comment on pourrait rendre un automate à état fini non déterministe un automate. Donc rendre, c'est-à-dire nous allons le transformer en un autre automate équivalent et qui est un automate à état fini déterministe. Alors là,
Ce que je vous recommande, c'est de mettre une pause au niveau de cette vidéo. Prenez donc un bout de papier avec un stylo et essayez de donner la réponse à ces 4 questions qu'on a présentées actuellement avant de consulter la réponse que je vais la présenter. Alors juste veuillez mettre une pause et prenez quelques minutes pour réfléchir. Par la suite, vous pouvez continuer la lecture de cette vidéo. Et dans ce cas, je vais mentionner immédiatement la réponse si vous avez déjà trouvé la solution. Voilà ce que je vous propose comme solution à cet exercice. Alors, là, nous avons dit comme expression régulière sans epsilon transition pour les mots possédant le facteur AB. Donc, on peut avoir le facteur AB au niveau de l'expression régulière. Et avant, on pourrait avoir n'importe quelle combinaison de A ou B. C'est pour ça que j'ai mis A ou B étoile. Et suite au facteur AB, on pourrait avoir toute combinaison de A et B. Et donc, cette combinaison de A et B, on pourrait avoir l'expression A ou B étoile après le facteur AB. La représentation de notre automate. Donc là, j'ai un état initial 0 et je représente cette partie A ou B étoile. Donc là, je peux avoir soit A, soit B autant de fois que je veux et tout en restant toujours à l'état 0. Par la suite, je peux représenter le caractère A du facteur AB en passant de l'état 0 à un état 1. Par la suite, je peux représenter le caractère B en passant de l'état 1 à l'état 2 qui est un état final. Et au niveau de mon état final, je peux avoir par la suite une combinaison de A ou B autant de fois que je veux. C'est pour ça que je vais la représenter sous forme d'une boucle de 2 à 2 en lisant le caractère A. Une transition de 2 à 2 qui permet de lire le caractère A. Une transition de l'état 2 à l'état 2 qui permet de lire le caractère B. Et donc, notre automate est compatible. Il permet de représenter l'expression régulière. Donc, il est dénoté par cette expression régulière A ou B étoile AB, A ou B étoile. Notre automate est composé de 3 états. L'état 0 est un état initial, l'état 2 est un état final. Il nous permet d'avoir autant n'importe quelle combinaison de A et B. Par la suite, il va nous permettre de vérifier la présence obligatoire de A. Par la suite, B, c'est le facteur AB. Et à la fin, on pourrait avoir n'importe quelle combinaison de A ou B à travers les boucles de A et de B vers partant de l'état 2 et arrivant à l'état 2 qui est un état final. Donc cet automate, il permet de reconnaître tous les mots possédant le facteur AB sur l'alphabet AB. Une représentation équivalente par table comme on a vu au niveau de la précédente présentation. Alors là, l'état initial est l'état 0. Pour lire le caractère A, alors que je suis à l'état 0, je reprends avec l'automate. Alors, je suis à l'état 0 et je veux lire le caractère A, je peux passer à l'état 0 avec cette boucle, comme je peux passer à l'état 1 avec cette transition qui me permet de passer de l'état 0 à l'état 1 en lisant le A. C'est pour ça, nous avons au niveau de notre table, au niveau de la première case, en partant de l'état 0, en lisant le caractère A, je peux soit passer à l'état 0 qui est un état initial, soit passer à l'état 1.
En lisant le caractère B alors que je suis à l'état 0, je peux simplement passer à l'état 0. On vérifie au niveau de notre représentation, je suis à l'état 0. Pour lire le caractère B, je peux simplement passer à l'état 0 à travers cette boucle. Alors, je vous demande donc de continuer à vérifier la table. Alors là, si je suis à l'état 1, je veux lire, est-ce que je peux lire le caractère A? Donc je passe à mon automate. Je suis à l'état 1. Il n'y a pas de transition qui me permet de lire le caractère A, ce qui nous permet de vérifier donc ce petit tiret qui indique qu'il n'y a pas de transition qui me permet de passer à n'importe quel état en lisant le caractère A en partant de l'état 1. En partant de l'état 1 pour lire le caractère B, en partant de 1 pour lire B, il y a une transition qui me permet, qui est delta 1 B, et qui me permet de passer à l'état 2. Donc c'est pour ça au niveau de la table, nous avons l'état 2. Le soulignement indique que l'état 2 est un état final. En passant de l'état 2 pour lire A, je passe à 2 et pour lire B, je passe à 2. Je vérifie au niveau de la représentation de notre automate. Je suis à l'état 2, il y a une transition delta 2A qui me permet de passer à l'état 2. Il y a une autre transition delta 2B qui me permet de passer à l'état 2, ce qui justifie ce qu'on a au niveau de la table. Là, on a au niveau de la ligne, pour lire A, je passe à l'état 2, pour lire B, je passe à l'état 2, et ça, c'est notre représentation par table. La représentation par table va être utilisée par la suite dans notre solution qui va nous permettre de vérifier si notre automate, comment rendre notre automate qui est actuellement déterministe ou non déterministe. Est-ce que vous pouvez répondre et pourquoi? Je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Est-ce qu'il s'agit d'un automate déterministe ou un automate non déterministe en se basant sur la définition qu'on a présentée d'un automate déterministe et un automate non déterministe. Alors, très bien, c'est un automate non déterministe car à partir de l'état 0, pour lire le caractère A, il y a deux choix différents. Je peux passer à l'état 0 comme je peux passer à l'état 1. Et le fait qu'on a deux choix différents pour lire le même caractère, ceci veut dire que notre automate est un automate non déterministe. Même au niveau de la représentation par graphe, je suis à l'état 0 pour lire le caractère A. J'ai une transition qui me permet de passer à l'état 1, une autre transition qui me permet de passer à l'état 0. Donc, comme il y a deux transitions qui me permettent de passer à deux états différents pour lire le même caractère, donc notre automate est forcément un automate à état fini non déterministe. Une fois on a représenté notre automate par table et par graphe, la question actuelle, comment nous pouvons le rendre déterministe? Mais juste avant de se lancer au niveau de la solution algorithmique, je vais présenter une autre solution pour donc cette même expression régulière, c'est-à-dire pour les mots possédant le facteur AB. Et au niveau de ma solution, je vais présenter une solution avec des epsilon transitions. Alors, il est possible d'avoir un automate équivalent à ce qu'on a présenté tout à l'heure, mais cette fois, la solution est composée de 8 états. L'état initial est l'état 0, l'état final est l'état 8. Cette première partie, si vous voulez, de l'automate composée de l'état 0, 1, 2, 3. Elle me permet, comme vous pouvez le vérifier, de représenter la partie A ou B étoile. A ou B étoile de mon expression régulière.
Le facteur AB peut être représenté par 3, 4, 5 et les transitions entre 3 et 4 et 4 et 5. Donc, ceci peut être représenté, le facteur AB, par les transitions delta 3A et delta 4B en passant à l'état 5. La partie de mon automate qui est composée par les états 5, si vous voulez, on pourrait utiliser la notion de sous-graphe. Le sous-graphe 5, 6, 7, 8 représente la dernière partie qui est A ou B étoile. Donc là, je peux avoir au niveau de ce premier sous-graphe 0, 1, 2, 3, la combinaison A ou B étoile. Le sous-graphe 3, 4, 5 me donne le facteur AB. Et le sous-graphe 5, 6, 7, 8 me donne A ou B étoile. Et d'où mon expression régulière A ou B étoile, AB, A ou B étoile. Cette représentation avec des epsilon transitions, donc avec des epsilon transitions, est équivalente à tout à l'heure. Déjà, le fait qu'on a des epsilon transitions, nous sommes dans la certitude que c'est un automate à état fini non déterministe. Et aussi pour cet exemple, nous allons voir comment nous pouvons, donc la question comment nous pouvons rendre cet automate à état fini non déterministe, comment nous pouvons le rendre déterministe. Donc, ce que nous allons faire actuellement, c'est de répondre à cette question: y a-t-il un théorème? Lorsque nous utilisons les expressions régulières pour dénoter les langages réguliers, il est souvent plus facile de concevoir des automates non déterministes. Nous allons, dans ce qui suit, répondre à la question: y a-t-il un théorème énonçant que tout automate non déterministe peut être transformé en un automate déterministe? Et ceci, c'est l'opération de rendre déterministe un automate à état fini non déterministe. Nous avons déjà dit que ce théorème existe et je vous annonce le théorème de Rabin et Scott. Alors, le théorème est le suivant: pour tout automate à état fini non déterministe, il existe un automate à état fini déterministe équivalent. Et ce que nous allons faire, c'est de voir comment on pourrait effectuer cette opération. Alors, le fait qu'il existe un automate à état fini déterministe équivalent, ceci est équivalent à dire que pour tout automate à état fini non déterministe, il existe une transformation, que je vais la noter ρ, qui préserve l'équivalence, telle que ρ de l'automate à état fini non déterministe égale un automate à état fini déterministe. Ceci est valable lorsque nous avons des langages réguliers. Ceci est un résultat qui est très important et très intéressant. Ceci veut dire que le fait de présenter une solution sous forme d'un automate, donc le fait de présenter une expression régulière par la suite, de présenter un automate qui nous permet de vérifier si un mot est accepté ou rejeté par un langage régulier. Ceci veut dire que nous avons la possibilité de rendre cet automate déterministe, l'implémenter, et une fois nous avons une fonction qui nous permet de vérifier si le mot est accepté ou rejeté. Ceci va nous permettre de vérifier à chaque fois si le mot appartient, oui ou non, à notre langage. Cette phase, je vais faire, si vous voulez, un petit saut vers le cours compilation. Donc juste une petite remarque, cette phase est une phase importante. Nous allons l'utiliser au niveau d'un cours de compilation et ça représente en fait comment effectuer une des phases de la compilation. Il s'agit de vérifier si le mot appartient à un langage, et au niveau de la première phase de la compilation qui est l'analyse lexicale, nous allons vérifier, nous allons prendre ce qui a été écrit par l'utilisateur et vérifier mot à mot si le mot appartient
au langage de programmation qu'on est en train d'utiliser. Cette opération pourrait se faire, si vous arrivez à le voir, à travers ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le passage par expression régulière. Par la suite, donc cette expression régulière est définie par la définition même d'un langage de programmation. Par la suite, à chaque expression régulière, nous allons associer un automate que nous allons le rendre déterministe. Et cet automate va être appelé à chaque fois pour vérifier si le mot appartient au langage de programmation qu'on est en train d'utiliser. Ceci veut dire, comme il s'agit d'une vérification de l'écriture du mot, si elle est correcte. Donc, si vous voulez, c'est l'orthographe en français, mais la langue française n'est pas un langage régulier. Pour donc, le langage C, par exemple, c'est de vérifier si le mot il est défini lexicalement par le langage de programmation. Donc, ce que nous allons voir actuellement, nous allons voir comment on pourrait présenter une solution algorithmique qui nous permet de passer d'un automate à état fini non déterministe à un automate équivalent à état fini déterministe. Alors, nous pouvons commencer par trouver un automate à état fini non déterministe, par la suite trouver l'équivalent, et ce que nous allons voir ensemble, comment on pourrait effectuer cette opération. Et nous allons commencer par le cas où nous n'avons pas des epsilon de transition. Donc, comment présentons au départ un algorithme, une solution de déterminisation d'un automate à état fini sans des epsilon de transition. Par la suite, nous allons généraliser pour voir que cette solution sera applicable même si nous avons des epsilon de transition. Donc, au cours de cette présentation, je vais me limiter par présenter le cas particulier où nous n'avons pas des epsilon de transition. Par la suite, dans une prochaine présentation, nous allons détailler le cas où nous avons des epsilon de transition. Donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le cas où nous n'avons pas des epsilon de transition. Donc là, je commence par présenter le principe de la solution algorithmique qui nous permet de passer d'un automate à état fini non déterministe à un automate à état fini déterministe équivalent. Par la suite, donc, nous allons illustrer cette idée sur l'exemple qu'on a présenté tout à l'heure. Donc le premier exemple, c'est-à-dire cet automate qui est un automate à état fini non déterministe. Nous avons dit que le fait qu'à partir de l'état 0, je peux passer à deux états différents en lisant le même caractère, c'est un automate à état fini non déterministe. Et nous allons voir comment rendre cet automate donc non déterministe, comment le rendre déterministe, sachant que ici, nous avons un automate sans des epsilon de transition. Donc, ce que nous allons présenter actuellement est valable pour cet exemple. Alors, l'idée est la suivante. Nous allons considérer des ensembles d'états plutôt qu'un seul état. Dans l'algorithme suivant, chaque ensemble d'états représente un état de notre futur automate. Et par la suite, nous allons suivre les étapes suivantes de 1 à 5. La première, nous allons partir de l'état initial. C'est un ensemble d'états, mais dans notre cas, et lorsqu'il n'y a pas des epsilon de transition, notre ensemble d'états initiaux, c'est toujours l'état Q0, l'état initial de l'automate à état fini non déterministe qu'on voudrait le rendre déterministe. La deuxième étape, nous allons, à partir de E0, qui est l'état initial Q0, nous allons construire un ensemble d'états E1 qui va être défini de la manière suivante. C'est l'ensemble des états qu'on pourrait atteindre pour lire
le caractère A en partant de E0. Donc l'ensemble des états obtenus à partir de E0 par la transition A. Et cet ensemble d'états ne va pas être traité dans notre automate qu'on voudrait que nous allons le construire, qui est le fait de rendre déterministe un automate à état fini non déterministe. Donc l'automate à état fini déterministe obtenu va considérer l'ensemble E1 comme un seul état, et non pas comme un ensemble d'états. Donc là, l'ensemble des états obtenus par la transition delta QA, dans notre cas QC, puisque Q appartient à E0, donc c'est Q0 puisque nous n'avons pas des epsilon de transition. Donc notre ensemble d'états E1, c'est tous les états qu'on pourrait atteindre en lisant le caractère A à partir de Q0. Par la suite, nous allons simplement recommencer l'étape 2 qu'on a présentée pour toutes les transitions K possibles et pour chaque nouvel ensemble EIK. C'est-à-dire, nous allons construire tous les ensembles EI pour lire tous les caractères K. Et à chaque fois, nous allons traiter l'ensemble des états appartenant à l'ensemble des états EI-1 précédents en lisant les caractères KI-1. Ceci va se faire pour toutes les transitions delta QK. Alors, dans la quatrième étape, tous les ensembles contenant au moins un état final du premier automate deviennent finaux. Et comme nous allons traiter un ensemble d'états comme un seul état, nous allons simplement numéroter les états en tant qu'états simples. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez donc quelques confusions. Donc, je vais reprendre ce principe et l'illustrer sur un exemple. Essayez de bien suivre ça. Par la suite, je vais vous demander de refaire ce que j'ai fait vous-même par la suite. Alors, je vais illustrer donc l'idée. Par la suite, je vais vous demander de prendre une feuille, un stylo et refaire ce que je vais faire sur l'exemple suivant. Donc, ceci est un exemple d'automate. À état fini, il est non déterministe. Nous allons appliquer le principe de notre algorithme de transformation de cet automate en un automate à état fini déterministe. Et je vais par la suite vous demander de refaire ce travail vous-même pour s'assurer que vous avez bien compris. Donc là, veuillez s'il vous plaît juste noter ce qu'il y a au niveau de ce diapo sur un bout de papier, car je vais vous demander de suivre ces étapes lors de l'illustration de notre algorithme sur l'exemple. Donc notez ça sur un bout de papier. Par la suite, nous allons vérifier comment on pourrait illustrer ces étapes sur l'exemple. Alors, je commence par l'illustration. Ici, nous allons partir de E0, qui est l'état initial Q0. Donc, qui est l'état initial de notre automate? Ça, c'est l'automate à état fini non déterministe. L'état initial, c'est simplement l'état 0. Et nous allons partir de cet état comme état initial pour l'automate à état fini déterministe que nous allons le construire. Donc, nous allons partir de 0. Par la suite, nous allons voir en partant de 0 quels sont les états que je peux atteindre en lisant le caractère A. Quels sont les états que je peux atteindre en lisant le caractère A? Donc, j'ai la transition delta 0 A et j'ai la transition qui me permet de passer à 1.
et une autre transition delta 0A qui me permet de passer à l'état 0. C'est pour ça donc l'ensemble des états ici, c'est l'ensemble 0, 1 qui représente là. Donc vérifiez au niveau de ce que vous avez noté au niveau de votre goût de papier. Ceci représente E1. C'est un nouvel ensemble, donc ça c'est E0, l'ensemble des états initiaux qui n'est autre que l'état 0 lui-même, Q0. Et là c'est l'ensemble E1 que nous avons construit en vérifiant l'ensemble des états que je peux atteindre à partir de l'état initial 0 en lisant le caractère A. Alors, à partir de 0, en lisant le caractère B, à partir de l'état 0, en lisant le caractère B, j'ai la transition delta 0B qui me permet de passer à l'état 0. Et cette transition, elle me permet de passer uniquement à cet état 0. C'est pour ça qu'on a ici, au niveau de notre représentation de la construction de notre automate à état fini déterministe, nous avons ici l'état 0 en lisant le caractère B. Là, jusqu'à présent, il n'y a pas de différence par rapport à la construction de la table d'un automate. Sauf que, ici, nous n'allons pas considérer l'état 1, mais nous allons considérer E1. Nous allons considérer E1 qui est l'ensemble des états 0, 1. Ceci veut dire que je vais obtenir ce qui suit. Donc, là, je vais avoir au niveau de la deuxième ligne de notre automate à état fini déterministe, au lieu d'avoir l'état 1, je vais prendre E1 qui est l'ensemble des états 0, 1 et je vais vérifier. Je suis à l'ensemble des états 0, 1. Je suis à l'ensemble des états 0, 1. En lisant le caractère A, quels sont les états que je peux atteindre? Je reprends avec ma représentation de l'automate. Je suis à l'ensemble 0A et non pas ni à 0 ni à 1. Avec le caractère A, il y a une transition qui me permet de passer à 0 et une autre transition qui me permet de passer à 1. Avec le caractère B, donc avec le caractère A, j'ai E1 qui est 0, 1. Avec le caractère B, alors que je suis à l'ensemble des états 0, 1, je peux passer à l'état 0 avec cette transition Q0 delta 0B, comme je peux passer à l'état 2 avec la transition Q1B. Donc l'ensemble des états que je peux atteindre avec la lecture de B, ce sont les 0 et 2. Je suis à 0, 1. En lisant avec le caractère B, je peux passer de 0 à 0, comme je peux passer de 1 à 2. Donc l'ensemble des états, c'est bien 0, 2. C'est ce que nous allons trouver au niveau de la table. 0, 2. Alors, vous pouvez vérifier que nous avons parmi les points que si nous avons un état initial, ça reste un état initial. Et si nous avons un de l'ensemble des états qui a un état final, 2 est un état final, donc cet ensemble 0,2 doit être un état final au niveau de notre automate qu'on est en train de construire. Là, quel est le nouvel ensemble? Donc là, nous avons E0, E1, E0, E1, E1, et là c'est E2. On a déjà traité E1 et E0, donc là le nouvel ensemble d'états qui est E2 doit être traité. Très bien. Donc ce qu'on devrait trouver actuellement au niveau de la ligne précédente, c'est l'ensemble des états 0, 2 qui doit être souligné pour dire que c'est un état final du fait que nous avons un des deux états est un état final. Donc ceci doit être considéré comme un état final. Et on va poser la même question. Je suis à l'ensemble des états E2, c'est-à-dire les états 0 et 2. En lisant le caractère A, où je peux passer.
en lisant le caractère B, où je peux passer, j'illustre ça sur l'automate. Donc, je suis sur l'ensemble, donc dans l'ensemble des états 0, 2. Avec le A, je peux passer à 0, je peux passer à 1, je peux passer à 2. Donc, avec le A, je peux passer à 0 avec cette transition. Je peux passer à 1 avec celle-là. Et comme l'ensemble des états c'est 0, 2, je fais la même chose avec l'état 2. Avec le A, je peux passer à 2. Donc l'ensemble des états que je peux atteindre à partir de 0, 2 avec la transition qui permet, avec les diverses transitions qui permettent de lire le caractère A, ce sont les états 0, 1, 2. C'est pour ça que nous allons trouver au niveau de cette ligne 0, 1, 2. Je suis à 0,2 et je veux lire le caractère B. Je suis à 0,2, 0,2. Je veux lire le caractère B. Donc j'ai une première transition qui me permet de passer à 0. Et j'ai une autre transition qui me permet de passer à 2. Donc l'ensemble des états que je peux atteindre à partir de l'ensemble des états 0, 2 à travers les diverses transitions qui permettent de lire le caractère B, c'est l'ensemble 0, 2. C'est pour ça que nous allons trouver ici 0, 2. Donc là, c'est E2. Donc je reprends dès le départ. Ça, c'est E0, l'ensemble des états initiaux. E1, l'ensemble des états qu'on a obtenus en lisant le caractère A. E0, puisque c'est le même. E1, E1, E2, E2. Et là, c'est un nouvel ensemble d'états. Donc, c'est 0, 1, 2 que nous allons le noter E3 conformément aux étapes de principe de notre solution algorithmique. Et au niveau de la ligne suivante, il faut traiter 0, 1, 2 comme un ensemble d'états et vérifier en lisant le caractère A où on pourrait aller et en lisant le caractère B où on pourra, donc quels sont les états qu'on pourrait atteindre. Alors, prenons l'ensemble des états 0, 1, 2 avec le caractère A, je reprends avec la solution algorithmique. Je suis à 0, 1, 2. En lisant le caractère A, je peux passer à 0, je peux passer à 1, je peux passer à 2. Donc je peux avoir 0, 1, 2. Et je suis à l'ensemble des états 0, 1, 2. En lisant le caractère B, je peux passer à 0. En lisant le caractère B, je peux passer à 2. En lisant le caractère B, je peux passer à 2. Donc l'ensemble des états que je peux atteindre à partir de 0, 1, 2. En lisant le A, c'est 0, 1, 2. En lisant le B, c'est 0, 2. Et c'est ce qu'on a au niveau de cette ligne. Comme 2 est un état final, on doit souligner 0, 1, 2. Et on doit souligner 0, 2. Donc, là, nous avons obtenu l'illustration des étapes de 1 à 4. Nous avons obtenu notre automate à état fini déterministe. Il nous reste une dernière étape qui est l'étape 5 qui consiste à renuméroter les états qu'on a obtenus. C'est-à-dire ça, c'est l'état 0. Ça, c'est l'état 1 dans notre nouvel automate. Ça, c'est l'état 0. 1 dans notre nouvel automate, 1 dans notre nouvel automate, 2 dans notre nouvel automate, ça c'est l'état 2 dans notre nouvel automate, ça c'est l'état 3 dans notre nouvel automate, l'état 2, l'état 3, l'état 3 et l'état 2. L'état 3 et l'état 2 sont des états finaux, l'état 0 est un état initial et ceci donc nous permet d'illustrer la cinquième et la dernière étape du principe de notre algorithme. Si vous avez bien suivi avec les étapes, donc vous allez trouver qu'on a effectué toutes les étapes. On a illustré l'étape 2, on a illustré comment nous allons refaire donc l'étape 2 plusieurs fois dans l'étape 3 et nous avons déterminé quels sont les états initiaux et les états finaux dans l'étape 4. Et finalement, dans l'étape 5, nous avons renuméroté les états pour obtenir notre automate à état fini déterministe équivalent à l'automate à état fini non déterministe qu'on a au départ. Et vous pouvez vérifier que la représentation graphique de cet automate est la suivante. Et il n'y a pas d'état où en lisant un caractère, on pourrait aller à deux états différents. Il n'y a pas de transition qui nous permet de passer à deux états différents en lisant le même caractère.
Ici, par exemple, pour lire le A, je dois obligatoirement passer à 1. Pour lire le B, je dois obligatoirement passer uniquement à 0. Pour lire, je suis à l'état 1. Pour lire le A, je passe uniquement à 1. Pour lire le B, je passe uniquement à 2. Pour lire le B, je suis à l'état 2, je peux passer uniquement à l'état 2. Pour lire le A, je peux passer uniquement à l'état 3. Pour lire le B, le A et je suis à l'état 3, je peux passer uniquement à l'état 3. Il n'y a pas deux états différents en lisant le même caractère. Et pour lire le B, je suis à l'état 3, je peux passer à l'état 2. C'est un automate à état fini déterministe composé de 4 états au total, l'état 0, 1, 2, 3. L'état 0 est un état initial, 2, 3 sont des états finaux. Et ceci est un automate équivalent qui nous permet de reconnaître tous les mots de facteur AB. Alors, je vous remercie pour votre effort à suivre cette présentation. Je vous demande de refaire ce que j'ai fait actuellement. Reprenez avec cet automate, essayez de le rendre déterministe sans revoir donc la présentation. Et si vous trouvez des difficultés, vous pouvez dans ce cas reprendre avec ce que j'ai présenté actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Dans la prochaine vidéo, dans la suite de ce cours, nous allons étudier le cas où nous avons des epsilon transitions. Qu'est-ce que nous allons ajouter par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui? Ça va être une solution algorithmique très similaire à celle-là. Nous allons simplement ajouter la notion comment nous allons traiter les epsilon transitions par la notion de fermeture transitive en utilisant donc les epsilon transitions, et nous allons détailler ça lors de la prochaine présentation. Nous allons reprendre presque le même principe de l'algorithme en intégrant la notion de fermeture transitive des epsilon transitions. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter sur si vous voulez mon adresse email, donc meher.hlaoui@gmail.com, sur le forum de votre site de l'UVT, ou par commentaire sur Classroom, Google ou sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire, même même en dehors de votre créneau habituel. Merci pour votre attention et nous allons continuer avec une autre vidéo très bientôt.